Le RN a passé son temps à mentir, à venir faire sur les plateaux, dire je vous soutiens, et dans l'hémicycle, voter le contraire. Et donc nous, à un moment donné, quand on était devant ce bazar avec le Premier ministre, on s'est dit voilà, nous, on n'est pas monsieur et madame parfait, on n'a pas raison tout seul, mais entre notre projet initial, qui à mon avis était un bon projet, et les débats tels qu'ils tournent, on va faire quelque chose de très simple, et les Français, je pense, peuvent comprendre, on va garder ce qu'on connaît. On va choisir la stabilité. Bilan. Pas de changement d'impôt pour les ménages. Personne dans le pays ne va voir son impôt sur le revenu Vous changer. avez quand même taxé les plans épargne retraite davantage. La CSG progresse. Ça, ce sont les ménages qui mettent leur argent pour essayer d'avoir une meilleure retraite. Si je parle... Non, mais il y a eu des... Pourquoi on a fait ça? Pour payer le financement de la dépendance et de l'autonomie, pour payer les EHPAD. Que le plan épargne retraite, quand on épargne pour sa retraite, ça finance un petit peu plus. Ensuite, ce qui va permettre aux personnes âgées à la retraite de vivre dans des bonnes conditions, c'est un choix qui a été fait, on l'assume. Oui, une fois de plus. On l'assume. Toujours pour les retraités et peu pour les salariés. Non, mais vous me posez beaucoup de questions. Pardon. Je vous dis juste, à un moment donné, il y avait des idées... Il n'y a pas de prélèvement pour les ménages, voilà. Honnêtement, l'impôt sur le revenu ne bouge pas. Le crédit d'impôt au service à la personne, il ne bouge pas. Les soutiens aux familles par le quotient familial, il ne bouge pas. Pour les TPE, PME, rien ne change. C'est le choix qu'on a fait aussi. Il n'y a pas de hausse des charges. Heureusement. Pas de hausse de charges. Il n'y a pas de baisse d'impôt aussi, mais il n'y a rien qui bouge, ni à la hausse ni à la baisse. Pour les entreprises de taille intermédiaire, non, j'essaie juste de dire qu'il y a des fake news partout là. Il n'y a pas de fake news, mais tout va bien. Si. Mais vous n'avez pas répondu encore sur les 300 entreprises. J'y viens. Madame la ministre, je suis désolé, je vous coupe. Je ne peux pas supporter ce que vous avez dit. Vous dites qu'on a fait un budget où on veut que rien ne bouge. Mais ça, on le fait quand tout va bien. Non, c'est l'inverse. Mais non, tout va mal. Aujourd'hui, tout va mal, il fallait avoir du courage dans le budget. Il fallait avoir du courage, il fallait réformer, il fallait changer les choses. Quand tout va mal, on change. Si vous avez une bagnole qui avance plus, on change. Et là, ça ne marche plus. Vous n'avez pas conscience de l'état du pays. Vous n'avez pas conscience qu'on va dans le trou. On va crever. Les Français n'en peuvent plus. Si vous rajoutez 1 € d'impôt, les Français seront dans la rue. Vous n'avez pas conscience. Est-ce que vous avez quand même conscience que vous avez fait des choix suicidaires pour le pays? Est-ce que vous faites pas confiance dans les Français? Au lieu de jouer sur la consommation, au lieu de donner du pouvoir d'achat, au lieu de lâcher du gras aux entreprises plutôt que les taxer, ayez confiance aux Français. Lâchez-nous du lest et vous allez voir que les Français, la dette, ils vont la rembourser. Faites un grand emprunt d'État plutôt que filer 70 milliards à des retraités en Floride ou à des émirs, je sais pas où. Faites un grand emprunt d'État et remboursez-le aux Français avec des taux intéressants. Jouez la carte nationale. Alors, moi, je joue arrêtez de ne pas croire dans les Français. Arrêtez de nous faire des budgets qui nous prennent à la gorge, où la seule chose que vous allez faire, c'est créer des taxes sur des taxes, Vous avez créé l'impôt, le super impôt, le hyper impôt. C'est quoi l'étape d'après? Mais j'entends tout ça. Mais c'est une réalité, c'est la réalité du pays, Madame la ministre. Et je vous engueule, je suis désolé, parce que c'est pas vous en particulier. Je veux dire, je suis comme à Air France quand j'engueule l'hôtesse parce que l'avion est en retard. Mais là, l'avion, elle n'est pas en retard, il va se crasher. Je suis pas hôtesse et l'avion, c'est l'avion des Français. C'est juste pour vous dire. À un moment, il y avait le choix entre dire. Nous, on avait un projet initial. Manifestement, il n'y a pas de majorité. Les oppositions, les extrêmes, ils ont saboté le texte. Ils ont voté toutes sortes de choses. Le choix du Premier ministre. On ne change pas les impôts des ménages et on assume. Les entreprises, les 300 entreprises. On change pas. Baissez le coût du travail, Madame la ministre. On change Donnez pas du pouvoir d'achat aux dans Français. un monde où personne n'est d'accord dans leur vie. Mais personne n'est d'accord sur rien. Mais c'est pas qu'on est. Mais c'est des bases. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir consommer, vivre de leur travail, donnez-leur, relancer l'économie, essayer de faire en sorte qu'on paye des impôts en consommant plutôt qu'en travaillant. Et vous verrez, le pays va bien aller. Les Français, ils ont du talent, ils ont beaucoup de talent. Il faut croire dans les Français, il faut croire en nous. Les problèmes du pays, on peut les régler. Mais il faut croire en nous, Madame. Ne croyez pas que dans la taxe et l'impôt. Non mais moi, je crois à la France. Je crois qu'à un moment donné, quand vous avez des propositions qui vont dans tous les sens, à un moment avec le Premier ministre, vous savez, nous, à nouveau... Vous avez été rationnel dans un débat irrationnel. Rationnel. Et on a dit, voilà, vous savez quoi? Vu ce qui se passe, vu toutes les idées, honnêtement, fiscales, délirantes. Là-dessus, je vous suis. Et que les extrêmes ont voté ensemble, joyeusement. Vous voyez, Insoumis et Rassemblement National, je suis d'accord avec vous là-dessus. On a dit stop. On siffle la fin de la récré. On va faire un truc, c'est qu'on va garder ce qu'on a en 2025. TPE, PME, rien ne change, pas d'hausse d'impôt, pas d'hausse de charge. Ménage, rien ne change. Les mêmes niches fiscales. Mais les impôts. Et pour les grandes entreprises. J'y viens. Avec votre super impôt, qu'est-ce que vous faites? Augmentation des prix et tous les salariés qui sont intéressés au résultat, ils vont voir leur prime baisser. C'est l'impôt. Et on a dit en 2026, c'était pas notre projet initial, vous le savez, c'était de dire voilà, on va mettre le même barème d'impôt en 2026
qu'en 2025 et on va sortir un impôt les entreprises de taille intermédiaire parce que ces entreprises-là, c'est le cœur de l'industrie. Donc elles paieront moins d'impôts. Les 300 entreprises en question, c'est 50% des exportations, c'est 25% des salariés. Ça aura des répercussions. D'ailleurs, c'est ce que dit le patron du MEDEF. Il dit, vous savez très bien que si on continue à alourdir la fiscalité des entreprises, ça se paye un jour et l'autre sur la croissance, sur l'emploi. Cette surtaxe, je vous le dis, c'est pas mon projet. Mais elle a un effet. Mais vous le validez. Elle a un effet. C'est qu'elle permet aux grands groupes de payer 25% de taux d'impôt effectif, en vrai. Vous savez quoi, 25%? C'est le taux des PME. C'est le taux des TPE. Parce que ça permet d'avoir du coup un impôt qui est à 25% pour tout le monde. Plus que nos voisins parce que les grands groupes, effectivement, ils ont en général plein de mécanismes qui leur permettent de baisser leur impôt. Qu'est-ce que je voudrais vous dire aujourd'hui? Le sujet, c'est d'abord, arrêtons les fake news, arrêtons de faire peur aux Français, arrêtons de faire peur à ceux qui nous entendent. Il n'y a pas de hausse de charges, il n'y a pas de hausse d'impôts pour 99,9% des Français. Deuxième chose que je dois vous dire. Sachant qu'on est quand même le pays le plus fiscalisé d'Europe. Deuxième chose, à la fin, les impôts de ce budget, tout compris, le budget de la Sécu, le budget de l'État, c'est moins d'impôts par rapport à la richesse qu'on produit qu'en 2019. C'est moins d'impôts que par rapport à 2019. Ça, c'est important. Parce qu'on a entendu toutes sortes de choses. Effectivement, le RN et LFI, ils avaient toutes sortes de projets qui n'étaient pas ça. Nous, on a dit avec le Premier ministre, à un moment donné, on va regarder ce qui se passait avant la crise du Covid, avant la crise de l'Ukraine, avant la crise d'inflation qui a mis, on sait, le déficit dans le rouge. Comment ça marchait la France? Bon, ça marchait peut-être pas aussi bien qu'on aurait voulu, mais ça marchait. Sauf qu'à l'époque, on était sur une tendance baissière des impôts. Là, maintenant, c'est plus le cas. On a commencé. Comment vous expliquez qu'il y a plus d'entreprises licornes créées par des Français aux États-Unis qu'en France? Oui, là, je pense qu'ils sont en train de revenir. Vous voyez bien, Yann Lequin, c'est le Français qui a inventé l'intelligence artificielle. Il était chez Facebook. Qu'est-ce qu'il fait là? Il rentre à Paris. Moi, je suis fier pour mon pays. Moi aussi. Et donc, qu'est-ce que je dois vous dire? Mais en un mot. Au fond, ce qu'on a fait, c'est de se dire, soit on a tous raison tout seul, chacun fait 10% des voix, l'Assemblée est là, toute en petits bouts, personne n'est d'accord avec personne, et à la fin, vous savez quoi? On se fera dégager. Alors, nous, les politiques, on se fera dégager, et on l'aura mérité. Mais le but, c'est pas de dégager. En 2025, monsieur Truchot, j'étais venu vous voir, je pense, en début d'année 2025. On a eu le même débat. Vous m'avez dit, le budget Barnier-Bayrou, c'est horrible, ça va tout casser, personne ne bougera, regardez, le pays va dans le mur. Bon, on a eu une année 2025, elle est terminée, on peut en parler. Elle n'est pas terrible. Il n'y a jamais eu autant de dépôts de bilan en plus que pendant le Covid. Oui. Le chômage repart à la hausse. On peut regarder, c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs qui se créent et se font faillite, c'est vrai. Mais la croissance, elle a fait 1%. Ouais, mais c'est rien. C'est pas assez. C'est pas assez, on sait bien. C'est pas assez. Mais moi, je regarde un truc. Les Espagnols font plus de 2. Oui, il y a l'Espagne. L'Allemagne, elle est en récession. La Belgique, elle est moins. L'Angleterre, elle est moins. Ce que je dis juste, c'est que c'est pas moi qui crée la croissance. C'est les chefs d'entreprise, c'est les Français. Effectivement, il faut leur faire confiance. Il faut qu'on donne. Et le deuxième choix qu'on a fait, c'est il faut qu'on arrête de se taper nous-mêmes. Parce que la confiance, c'est aussi ce qu'on dit là sur les plateaux, c'est aussi ce qu'on dit à la télé, c'est aussi ce qu'on dit à la radio. Moi, je vois un truc dans les enquêtes. On peut pas mentir aux Français non plus. On peut non, pas mais je vois un truc dans les enquêtes. Vous demandez aux Français comment ça va vous dans la vie? Quand vous soyez une mère de famille, moi j'ai 3 enfants, quand vous êtes un patron, comment ça va vous dans la vie? En fait, ce que vous voyez dans les enquêtes, les gens dans leur vie personnelle, dans leur petite entreprise, dans leur vie de salarié, ils vont bien. En France? En France. Ah bon, on vit pas dans le même pays alors. Non, à titre personnel, les gens vont bien. Et tant mieux. Et après, on leur dit comment ça va le payer. C'est horrible. S'ils vous disent ça va, ils n'ont pas dû les se faire soigner, ils n'ont pas eu de problème avec la police. Ils n'ont pas eu besoin de la police. Non, mais